je vous rappelle que NGO Monitor a été créé il y a 25 ans, que depuis 25 ans, nous alertons les Européens, les Américains sur les risques donc que des organisations terroristes telles que le Hamas, le FPLP, etc., manipulent l'aide internationale. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais faire le point avec vous parce que vous étiez à l'étranger, en Europe, la semaine dernière avec celle qui est aujourd'hui la vice-présidente de NGO Monitor, l'organisation dont vous êtes le représentant francophone, Olga Deutsch, et qui devrait devenir en tout cas officiellement dans quelques mois la présidente de NGO Monitor. Vous étiez avec elle donc en Europe, en particulier au sein du Parlement européen. Quel était le but de votre mission ? Nous sommes effectivement dans un marathon en ce moment de voyage, hein, puisque à cause de la guerre en Iran, tous les voyages qu'on avait prévus ont été décalés. Donc c'est vrai que le mois de juin a été très, on va dire, intense. Donc on parlait de Olga et moi, on était effectivement au Parlement européen. On est parti aussi au Sénat en France, à l'Assemblée nationale. Il y a 2 semaines en arrière, elle était donc en Suède, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est un vrai marathon, et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on présente un rapport que l'on a publié donc fin 2025 sur donc le contrôle des ONG humanitaires par le Hamas. Et donc comme je l'ai dit, on devait présenter ce rapport donc début 2026, mais à cause de la guerre en Iran, on a dû reporter tous ces voyages, et donc voilà, d'où le marathon du mois de juin. Alors d'abord, je voudrais qu'on commence par le commencement. Que renferme ce rapport ? Parce qu'on reparle du Hamas depuis quelques jours. On a insisté sur le fait que le Hamas se renforçait dans la zone qu'il contrôle de la bande de Gaza, et que, on va dire, l'aide humanitaire qui continue à entrer par centaines de camions chaque jour, eh bien, consolide le mouvement terroriste. Qu'est-ce que renfermait votre rapport ? C'est un rapport relativement, assez unique. Parce que ce n'est pas une analyse de NGO Monitor, mais simplement une traduction de documents officiels du Hamas qui ont été saisis à Gaza pendant la guerre, des documents donc en provenance du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, donc c'est la police du Hamas. Et ces rapports, quand on les traduit, montrent une réalité que on pouvait imaginer à l'époque, mais qui est donc une réalité qui est décrite par le Hamas en lui-même. Donc en gros, ces rapports dévoilent que le Hamas, depuis de nombreuses années, tente de contrôler les ONG, tente de contrôler les infrastructures civiles, donc au moyen de leur police. Donc pour être un peu plus précis, ces rapports indiquent que dans chaque ONG humanitaire, vous avez ce qu'on appelle un garant. C'est donc une sorte de liaison, une personne donc qui est choisie par le Hamas, qui occupe donc un poste de cadre au sein d'une organisation internationale ou une organisation humanitaire. Et le but de cette personne, c'est donc de transmettre des informations au Hamas sur les budgets de l'ONG, sur ses projets, sur ses employés. Et bien entendu, le but de ce contrôle, de ce savoir du Hamas, c'est donc de contrôler l'aide humanitaire, de faire des changements à des projets pour ne pas, par exemple, révéler l'emplacement de tunnels, de changer des projets pour éviter que certaines personnes du Hamas soient donc découvertes par ces ONG et qui, par la suite, cette information, c'est divulguée par Israël, donc peut aider Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Donc, tous ces rapports montrent que le Hamas, depuis de nombreuses années, parce qu'encore une fois, ces rapports, ces documents sont donc de 2018 jusqu'en 2022, donc avant le 7 octobre, et ils ont donc servent de preuve que le Hamas a tenté et de contrôler ces ONG pour servir donc sa cause, renforcer son contrôle militaire et utiliser finalement l'aide internationale à son profit. Alors, est-ce que ce rapport, est-ce qu'il y a des données aujourd'hui qui sont plus réactualisées, qui datent d'après le 7 octobre, qui montrent, on va dire, le comportement, l'attitude du Hamas par rapport à l'acheminement de l'aide humanitaire aujourd'hui ?
Alors bon, on a vu toutes les vidéos, les témoignages, on va dire, de Gazaoui, où on voit, par exemple, voilà, des terroristes du Hamas qui montent sur des camions, qui essaient de le voler. On voit qu'ils ont tenu pendant la crise humanitaire, lorsque tout le monde accusait Israël de famine, on voyait que le Hamas avait des hangars pleins, etc. Donc, on a ce genre d'informations, mais des informations uniques telles que l'on a récupérées pendant la guerre, ces informations, donc on a dévoilé il y a quelques mois en arrière. Pour l'instant, on n'en a pas, puisque encore une fois, ce sont des documents officiels du Hamas qui ont été saisis par l'armée israélienne. Peut-être que par la suite, on découvrira d'autres documents plus récents sur ce qui s'est passé depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Mais pour l'instant, on n'a pas ce genre de documents. Encore une fois, il n'y a pas une problématique, oui. Vincent a montré aujourd'hui à l'Union européenne, en particulier des documents qui datent d'avant le 7 octobre, quels peuvent être leur impact, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on va dire, le narratif des Européens, c'est d'essayer d'abord de dire qu'il y a, comme cela s'est produit ces dernières années, il y a un phénomène de famine, il y a un génocide des populations civiles palestiniennes. Finalement, lorsque vous présentez des documents de ce type, est-ce que la réponse des élus européens, c'est pas de dire oui, mais qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui ? Au contraire, parce que justement, si on avait présenté des rapports, on va dire, datant de 2023 jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu dire bon bah finalement c'est la guerre, le Hamas essaie de défendre ses intérêts, essaie de faire avancer son programme, il utilise l'aide humanitaire pour se renforcer, etc., etc. Là, on montre un schéma, donc une réalité telle qu'elle était avant le 7 octobre. Donc, je vous rappelle que NGO Monitor a été créé il y a 25 ans, que depuis 25 ans, nous alertons les Européens, les Américains sur les risques donc que des organisations terroristes telles que le Hamas, le FPLP, etc., manipulent l'aide internationale. On a alerté depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on n'a jamais été à l'écoute. Et là, en disant, attendez, de 2018 à 2022, on a des documents officiels qui prouvent que effectivement le Hamas contrôle les ONG, ça c'est quelque chose qui a énormément choqué donc les députés européens, les députés français et d'autres députés de gouvernements européens. Donc non, au contraire, je pense que lorsqu'on présente une réalité qui est donc avant la guerre, une pré-guerre, ça montre clairement que le Hamas a toujours essayé de faire avancer ses intérêts en volant l'aide humanitaire. Alors, l'écoute, elle était attentive à vos présentations de rapports. Est-ce que les députés européens ont écouté ce que vous avez dit, ont réagi, ont commenté, se sentent même peut-être identifiés à ce que vous disiez ? Oui, tout à fait. Encore une fois, il y a vraiment une surprise, un choc de ces députés. Mais on n'a pas rencontré que des députés, on a rencontré aussi donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires européens. Qui nous ont dit oui, effectivement, c'est ce genre de situation, on peut la retrouver dans d'autres conflits, que ce soit donc en Afghanistan, en Syrie. Donc ils ont admis que ce genre de problématique pouvait se passer, mais pour eux, pour ces fonctionnaires européens, ils disent bon bah c'est le prix à payer en définitive pour donner à manger aux Gazaouis, pour leur donner donc des médicaments, pour leur donner une éducation et d'autres services humanitaires basiques. Donc, ils voient ça vraiment comme un collatéral. Maintenant, le problème, c'est que ce collatéral a coûté la vie à des centaines, voire des milliers d'Israéliens depuis des années. Et il faut changer de paradigme aujourd'hui, étant donné que on sait très bien qu'il va y avoir dans un futur proche ou moyen donc une reconstruction de Gaza, et que cette reconstruction va s'accompagner donc de centaines de milliards d'euros ou de dollars qui vont atterrir à Gaza et qui risquent encore une fois d'être pris enfin du moins une partie par le Hamas pour servir ses intérêts. Il n'y a pas eu, par exemple, de votre part, une démarche visant à dire l'aide humanitaire est synonyme de soutien, de renforcement du Hamas ? Bien sûr qu'on l'a dit encore une fois. Oui, c'est-à-dire, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est perçu par les élus européens ? Ils le comprennent aujourd'hui. Ils le comprennent qu'il y a un risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les députés européens demandent donc des comptes auprès de la Commission européenne notamment.
et demande donc l'inclusion de nouvelles normes, de nouvelles directives, justement pour éviter que cette aide tombe dans les mains du Hamas. Mais c'est compliqué, il faut être inventif, créatif. Et aujourd'hui, dans toute cette pagaille qu'on voit à Gaza, c'est très difficile d'élaborer de nouveaux systèmes. Je vous donne un exemple. Par exemple, le programme alimentaire mondial, donc qui est financé entre autres par l'Union européenne, débourse du cash, donc des sommes en espèces aux Gazaouis. Maintenant, on sait que le Hamas contrôle un ministère qui s'appelle le ministère du développement social. Et ce ministère donc fournit les listes de personnes qui sont censées donc recevoir cet argent du programme alimentaire mondial. Donc on peut imaginer que lorsque le Hamas fournit les listes des personnes qui sont censées être aidées, les personnes qui sont censées être aidées seront donc des proches du Hamas ou des gens qui adhèrent à leur idéologie. Donc il y a un vrai problème là-dessus. On a alerté le Parlement européen et les fonctionnaires européens sur ce genre de problème. Et donc, ils devront essayer de trouver avec les experts en contre-terrorisme des astuces pour éviter justement que ces sommes en cash ou encore une fois l'aide humanitaire simple tombent entre les mains du Hamas. Mais c'est pas évident. C'est une tâche qui demande beaucoup de travail. Eh bien, merci beaucoup Vincent Ancheba de nous avoir éclairé donc sur cette mission, ou ces missions, on va dire, que vous effectuez régulièrement et que vous avez effectué il y a quelques jours à peine en Europe pour essayer de mieux expliquer aux élus européens, aux fonctionnaires de l'Union européenne la situation en particulier dans la bande de Gaza. On espère que bien entendu ce travail aura un impact sur le comportement, l'attitude des Européens, même si on n'en est pas tout à fait sûr parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Vincent, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone au sein de NGO Monitor. Merci encore. Merci Daniel, bonne journée.